Numéro 5, au niveau de la gestion de la ressource humaine, on va aller un peu plus en profondeur. Donc, à ce niveau, il y a des éléments à comprendre. Le manager, il y a des facteurs qui provoquent le conflit au sein d'une entreprise. Par exemple, le manager favorise et privilégie une partie de l'équipe. Si vous avez plusieurs équipes, et puis il y a des équipes qui vont venir, ceux-là travaillent bien, vous là, vous voyez. Quand on dit au travail ici, là, faites comme ceux-là. C'est eux qui travaillent, les voient, ils sont fiers. Ils font la fierté de l'entreprise, des plaisantins comme ça. Quand vous faites ça, vous êtes en train de diviser vos équipes. Et ça peut créer des problèmes dans l'entreprise. Si tu faisais ça, il faut arrêter. Oui, il faut arrêter. Si tu faisais ça, il faut arrêter. Il y a d'autres qui font ça, mener les enfants. Voici mon enfant. Voici, c'est pas roi qui est là. C'est pas reine qui est là. On de faire comme vous jouez. Arrêtez ça. Vous créez la discorde, des conflits internes inutiles. Le manager a tendance à favoriser ceux qui ont du mérite et faire de la risée du reste de l'équipe. Ça rejoint un peu ce que j'ai dit, le fait de privilégier une équipe ou une personne. Le manager pratique le diviser pour mieux régner et profite des tensions et des fragilités pour mieux manipuler. Il y a des chefs d'entreprise. Si toi tu es chef d'entreprise, tu fais rapport, des ragots sur tel ou tel, pour s'aimer la zizanie, pour manipuler chaque employé. Ça peut être source de conflit et d'échec. Donc, l'un des éléments, l'un des piliers de réussite, c'est la gestion de la ressource humaine. Élément numéro 4, le manager prend régulièrement et publiquement la défense des gens en faute grave. Tu sais que la personne s'est trompée, tu dis, oh laissez, c'est rien. Donc, ça fait que souvent, le responsable hiérarchique même a peur d'intervenir parce qu'on se dit, ah, lui là, c'est le bon petit du boss, hein. C'est là, c'est la chouchou du boss, ainsi tu l'as touché, là, tu as eu problème. Donc, elle fait bien, fait mal, les gens laissent. Et ça va faire tomber ton entreprise. Il y a d'autres qui font ça parce que c'est leur frère. Non, c'est le frère du DG, hein. C'est la soeur du DG, hein. C'est la femme du DG, hein. Ah, c'est le mari de la DG, hein. C'est la cousine. Et puis ils sont là, ils font des bêtises dans l'entreprise, les gens ne peuvent pas parler. Quand c'est comme ça, ah, donc c'est nous. Nous tous on fait ça. Nous tous on fait ça. Puisqu'ils font, on ne parle pas. Nous aussi on fait. L'autre élément, le manager ne paie pas à temps les salaires. Ouh! Les salaires. Je ne sais pas comment les gens même négocient salaire. Je dis aux gens, comme vous n'avez pas appris à être salarié avant d'être entrepreneur, là, c'est pour ça que vous faites ça. Moi, j'ai la chance d'être employé et entrepreneur. On ne joue pas les salaires des gens. Les gens viennent au travail, mais il faut les payer. Tu ne peux pas venir aux gens, non, il n'y a pas de salaire. L'autre élément, le manager entretient des relations amoureuses avec les employés. Ouh! Femme comme garçon. Tu as ton pain, tu as ton gars, tu as ta go dans l'entreprise. Ça aussi, ça crée des conflits. Donc, il est important pour vous de savoir gérer ça. Sinon, l'entreprise, un bon matin, vous venez, ça se déchire les habits. Donc, ce sont des éléments qui peuvent faire chuter votre entreprise. Le dernier pilier, le pilier numéro 6, la santé. Sincèrement, votre santé est le capital le plus important pour votre business. Les gens jouent avec leur santé. Frère, tu ne te sens pas bien là. Entreprise, joli siège, joli bureau. Ben, ça ne va rien créer, c'est ton corps, ta santé. Donc, tu dois avoir une bonne alimentation. Il y a des gens, ils savent qu'ils mangent à tiéké, ça les rend lourds, ça les fait dormir, mais ils font ça quand même. Quand ils demandent, on s'est à tiéké à manger là-haut. Quand ils mangent à tiéké là, ça me fatigue. Et puis tu manges. Il y a des repas que tu manges qui te fatiguent. Et puis tu continues. Il y a des repas auxquels tu sais que tu es allergique. Si tu manges ça, là, ça va te créer des maladies, ça va t'empêcher d'être productif. Et puis tu manges. Donc il faut faire attention à ton alimentation. Il faut pratiquer de l'activité physique. Il faut avoir un bon sommeil. Dormir, c'est important. Récupérer. On n'a pas tous les mêmes appétits de sommeil. Il y a des gens qui peuvent somnoler un peu comme ça, 2-3 minutes, ou bien même 1 heure, ils récupèrent. Il y a d'autres aussi qui doivent dormir jusqu'à ronfler. Donc chacun a sa capacité et a son appétit de sommeil. Enfin, la sérénité de l'esprit. Soyez à l'aise. Soyez à l'aise avec votre esprit pour être plus productif. Donc voici ainsi terminé le premier module. Dans ce module de formation, nous avons étudié les bases de l'entrepreneuriat en commençant par les raisons pour lesquelles vous souhaitez entreprendre, le vocabulaire entrepreneurial, passer d'étudiant à entrepreneur, passer de salarié à entrepreneur, les attitudes et les aptitudes pour réussir en entrepreneuriat et enfin 6 piliers des entrepreneurs à succès. Rendez-vous dans le prochain module où nous allons parler de comment trouver une idée de business et passer de l'idée à un business rentable. Prends le temps de révisiter toutes ces vidéos, de t'exercer, d'écrire, de noter et surtout de poser des questions en cas de difficulté.